Donc, bonjour à tous. Nous sommes sur l'émission donc Tout est possible avec Jésus, hein, sur les plateaux de Victor Lave pour une émission. On est donc venu avec une équipe, donc avec donc les frères et sœurs qui sont ici. Il y a Nancy qui est là, hein, Bonjour. c'est ma compagne justement. Il y a aussi Nikita Bonjour. et il y a le frère Briman. Bonjour. Donc on est venu donc avec une équipe avec des témoignages, avec donc justement Nikita aussi est une sœur donc qui aussi il chante pour Dieu avec son mari aussi. Amen. Gloire à Dieu. Hein. Et donc on va vous partager un programme aujourd'hui donc qui est de Dieu, un programme spirituel. Et donc le thème de cette émission aujourd'hui est J'ai choisi d'aimer. Donc tout au long de ce programme, on vous partagera donc nos témoignages, nos expériences avec Dieu. Et je voudrais qu'on commence justement ces moments par la prière. Alors je vais demander au frère Briman de prier. Merci Seigneur Jésus, nous sommes devant toi dans cette matinée. Nous te demandons, Seigneur mon Dieu, d'agir à travers ton esprit. Que le Saint-Esprit puisse diriger, Seigneur, chacune de nos paroles. Seigneur, tu sièges au milieu des louanges et nous voulons te louer. Nous voulons te louer avec notre cœur, d'un cœur sincère, en esprit et en vérité, Seigneur. Seigneur mon Dieu, tu vois tous les gens qui souffrent. Tous les gens, Seigneur mon Dieu, qui vont écouter cette émission. Seigneur mon Dieu, tu vas parler à leur cœur. Tu vas penser leurs blessures. Parce que tu es le réparateur des brèches, Seigneur. Parce que tu ne manques pas à un rendez-vous, Seigneur, tu es présent dans ce lieu. Seigneur, merci, Seigneur mon Dieu, parce que tu vas guérir ceux qui sont malades. Tu vas délivrer, Seigneur mon Dieu, ceux qui sont captifs dans leurs pensées. Seigneur, merci parce que tu es le Dieu de l'impossible et nous te faisons confiance. À toi toute la gloire, Seigneur, parce que tu es vainqueur au siècle des siècles. Amen, gloire à Dieu. Amen. Voilà, gloire au Seigneur. Donc, comme on vous l'a partagé, donc nous sommes aussi donc avec la sœur donc Nikita, hein, qui chante donc des louanges pour Dieu. Donc, elle va nous interpréter donc un chant. Hein. Donc, Nikita, qu'est-ce que tu vas nous chanter? Alors je vais chanter un chant qui s'appelle Il est là. C'est une expérience pour moi ce cantique parce que j'ai fait à travers plusieurs expériences que j'ai vécues au cours de ma vie avec Dieu. Je me suis rendu compte que Jésus était là dans les moments de réjouissance, dans les moments, dans les pleurs. Et je voudrais vous interpréter ce chant de louange. J'aimerais vous raconter ce qui s'est passé. Le bon berger a posé ses mains sur moi. Il est là, ce n'est pas un rêve. Il est là quand je me lève. Je sens sa présence. Mon berger est avec moi. Il est là quand je m'endors. Il est là quand je sors. Je suis dans ses bras. Mon berger est avec moi. Il est infiniment grand, j'ai confiance en lui. Je sais qu'il est là. Il est ma sécurité dans l'obscurité. Je ne crains rien. Il est là dans l'orage. Il est là comme un message
Amen. Voilà, gloire à Dieu. C'est vrai que ce berger d'amour est avec nous. Et c'est vrai que on peut considérer aujourd'hui, hein, pour tous mes amis qui nous écoutent, qu'il est là. Et nous avons un Dieu qui est un Dieu de grâce, qui est tous les jours avec nous. Et je voudrais vous dire que pour tous ceux qui invoquent le nom de Jésus, Jésus se fera connaître à vous. Donc on est aussi donc avec Nancy, hein, qui est ma compagne, et qui partage aussi avec moi donc la vie de Dieu, l'évangile. Et je voudrais qu'elle nous raconte justement de quelle manière elle a rencontré Jésus, Amen. quelle expérience elle a fait. Oui, ben moi, pour ma part, j'ai pas grandi dans une famille chrétienne où on connaissait les choses de Dieu, pas du tout. Chez moi, il n'y avait pas d'évangile, il n'y avait pas de religion. On menait notre vie comme ça, où il fallait travailler. Et c'était les valeurs de la famille. Et j'ai fait ma jeunesse comme ça, comme une jeune fille ordinaire. J'ai eu des parents formidables qui m'ont tout donné. Ils m'ont donné tout l'amour qu'une jeune fille avait besoin. Donc j'ai eu une bonne enfance, j'ai eu une bonne jeunesse, avec plein d'amis formidables. Et au cours de cette jeunesse, il y a des amis qui se sont tournés vers Dieu. Ils ont rencontré Jésus. Et comme dit ce cantique, un chrétien, ce n'est pas n'importe qui. Amen. Ben, un chrétien, c'est pas n'importe qui. Ces chrétiens-là, mes amis qui se sont tournés vers Dieu et m'ont donné un témoignage. Je voyais dans ces personnes que je connaissais très bien qu'en priant, en chantant des cantiques, en vivant avec Jésus, ils avaient une paix, une joie. Et ça m'a interpellée. Et ils m'ont appelé, m'ont parlé de Jésus, et ils m'ont appelé pour assister à une réunion. Amen. Alors j'y suis allée, par curiosité, j'y suis allée. Et les chants de cantiques, les témoignages ont touché mon cœur. Alors j'ai pas tout compris, j'ai pas tout de suite tout compris, mais ça a touché mon cœur et j'y suis retournée. Je suis retournée écouter la parole de Dieu plusieurs fois. Et un jour, Jésus a eu des mots qui ont touché mon cœur, ça a été fort, ça a été très fort. Jésus me promettait le ciel. Il disait, mon enfant, si tu me donnes ton cœur, je te sauverai toi, toute ta famille. Je t'ai préparé une place à mes côtés pour l'éternité. Il disait, dans la paix, dans la joie, où il n'y aura plus de pleurs, de séparation. Et face à cet appel, ce jour-là, j'ai donné mon cœur à Dieu. Amen. Je lui ai donné toute ma vie. Ce jour-là, Jésus a vraiment donné un sens à ma vie. Aujourd'hui, le caractère de Jésus, c'est ce que je veux proclamer autour de moi. Je voudrais que les gens voient en moi ce que j'ai vu dans mes copains à l'époque qui m'ont attiré vers Jésus. Voilà, je vous dis ce que je peux vous dire, qu'il m'a donné un foyer chrétien. Aujourd'hui, on essaie de travailler pour lui comme on peut, Gloire à Dieu. pour la gloire de Jésus. Mais donc Nancy, en fait, ce qui t'a marqué, toi, par rapport à ton expérience, c'est que tu as compris que Dieu t'aimait. Oui, amen. C'est-à-dire, ce que je voudrais dire aujourd'hui, c'est que, comme je vous ai dit dans mon témoignage au début, j'étais une jeune fille qui avait besoin de rien. Je pensais avoir besoin de rien. Je pensais que j'étais heureuse, et je pensais avoir besoin de rien de plus, en fait. Mais en fait, il me manquait le principal. Et je l'ai compris en rencontrant Jésus, qu'il me manquait l'espérance dans mon cœur. Parce qu'aujourd'hui, je sais que si je quitte cette terre demain, je pars auprès de Jésus, Amen. pour l'éternité, dans la paix, dans la joie. Amen. Donc, le message que je voudrais vous donner aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas besoin d'attendre d'avoir un souci, de passer par des angoisses pour rencontrer Jésus, pour crier à Dieu, non. Même que tout va bien dans votre vie, Jésus est un plus. C'est un tout. Amen. Parce que c'est l'espérance, c'est l'amour. C'est un ami fidèle, sur qui on peut compter en tout temps, Gloire à Dieu. dans les bons et dans les mauvais jours. Gloire à Dieu. Mais que Dieu soit béni pour ce témoignage. Et c'est une grande vérité, c'est que on a compris que Dieu nous aimait. On a compris que
Dieu avait un amour pour nous inconditionnel. Et ce que nous faisons aujourd'hui, c'est tout simplement de retransmettre, de transmettre ce que Dieu a déposé dans nos vies pour notre prochain, pour les personnes peut-être qui ne connaissent pas Dieu, pour les personnes peut-être qui connaissent Dieu et qui passent par des moments difficiles. Dieu a déposé une semence dans nos cœurs et aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est la partager. Voilà, donc on va encore écouter un chant, hein, notre frère Briman, donc qui est le compagnon de Nikita. Hein, ils travaillent ensemble pour le Seigneur, ils sont bénis. C'est un foyer qui est rempli de l'onction de Dieu. On va écouter un chant du frère. Je lève mes mains, même si je n'ai plus de force. Je lève mes mains, même si j'ai des problèmes. Quand je lève mes mains, je commence à sentir une onction qui descend sur moi. Quand je lève mes mains, je commence à sentir le feu. Quand je lève mes mains, mes fardeaux s'envolent. De nouvelles forces tu me donnes. Toutes choses sont possibles, toutes choses sont possibles. Quand je lève mes mains, je lève mes mains. Même si j'ai des problèmes, je lève mes mains. Même si je n'ai plus de force, quand je lève mes mains, je commence à sentir une onction qui descend sur moi. Quand je lève mes mains, je commence à sentir le feu. Quand je lève mes mains, mes fardeaux s'envolent. De nouvelles forces tu me donnes. Toutes choses sont possibles, toutes choses sont possibles quand je lève mes mains. Gloire au Seigneur. Oui, quand je lève mes mains. C'est vraiment un symbole. C'est vrai qu'on chante ce cantique de la manière que de lever nos mains vers le ciel, mais c'est nos cœurs que nous levons vers Dieu. Et en vérité, c'est quand je lève mes mains vers Dieu, il y a ce désir que, Seigneur, je me remets à toi, Seigneur, parce que je sais qui tu es. Parce que je sais, Seigneur, que quand je me confie, Seigneur, en toi, je sais que tu es capable de changer les circonstances, tu es capable de changer les temps. Tu es celui qui dépose, Seigneur, une paix et une joie sur ma vie. Et c'est une vérité. Je vous promets que souvent de fois, nous l'avons expérimenté. Et d'ailleurs, je pense que Nikita aussi l'a expérimenté et elle va nous expliquer son témoignage. Amen. Mais on sait une chose, c'est qu'il est notre secours. Il est celui que, quand nous invoquons l'Éternel, il répond. Parce qu'il est là présent, il nous aime, prêt à venir au secours de qui il aime. On écoute le témoignage de Nikita ? Gloire à Dieu. Mon cœur est dans la joie ce matin de pouvoir vous expliquer comment Jésus s'est fait connaître dans ma vie.
Moi, pour ma part, je n'ai pas grandi dans un contexte chrétien. J'ai grandi sur les fêtes foraines, dans la région parisienne. Et mes parents m'ont élevée au milieu de la musique, au milieu aussi beaucoup d'alcool, au milieu des fêtes, des réjouissances. Et j'ai grandi comme ça jusqu'à l'âge de mes 17 ans. Et j'avais un mal-être intérieur. Dans mon cœur de jeune fille, dans mon cœur de jeune enfant, j'ai été blessée. J'ai été blessée par le divorce de mes parents. Et ça m'a laissé une cicatrice vraiment profonde. Et j'ai grandi avec cette cicatrice-là. Et à peu près à l'âge de 17 ans, j'étais au plus bas dans ma vie. Je faisais toutes les choses qu'une jeune fille pouvait faire. Je sortais avec mes amis. J'avais beaucoup d'amis. Sur les fêtes foraines, c'est un milieu qui est assez restreint. Donc, on reste avec les mêmes gens, on sort avec les mêmes gens, on mange avec les mêmes gens. Et donc, cette routine de vie, là, quand je rentrais le soir chez moi, quand j'étais dans ma caravane, il se passait quelque chose que mes amis ne voyaient pas. C'est qu'il y avait une angoisse qui venait sur ma vie. Et quand j'étais tout seul, ça venait pas quand j'étais au milieu des réjouissances, quand j'étais sur la fête. Ça venait vraiment quand j'étais tout seul chez moi. Et ça me disait que j'y arriverais jamais, que ma vie à moi, elle était finie, que je serais toujours malheureuse, que j'étais quelque part jalouse des foyers de la relation qu'ils avaient, mes copines et mes copains, avec leurs parents. Et moi, cette relation avec mes parents, je l'avais pas. Et donc, il y avait quelque part de la jalousie qui se formait dans mon cœur parce que je voyais le foyer des autres qui réussissaient et le mien, j'en voyais pas la lumière, je sortais pas du tunnel. Et donc, à l'âge de 17 ans, j'ai eu des mauvaises pensées qui sont rentrées dans mon cœur et j'ai eu des pensées de suicide qui sont venues. J'ai pensé à la mort. J'ai pensé que à travers la mort, tout s'arrêterait et que ça serait mieux pour ma vie, ça serait mieux pour moi de mettre fin à tout ça. Mais laissez-moi vous dire que ça, c'était les paroles que l'ennemi avait prononcées sur ma vie. Mais quand Dieu prononce une parole sur nos vies, c'est une parole de vie et ce n'est pas une parole de mort. Et j'ai été à la Réunion sur la fête parce que j'ai toujours chanté. Et quand je n'appartenais pas à Dieu, je chantais déjà. Et on m'a dit qu'il y avait des chants de louanges qui étaient annoncés sur la fête dans le bois de Boulogne, à la fête à Neuneu. Et donc, j'ai commencé à aller dans ces réunions pour écouter la parole de Dieu, pour écouter les chants de louanges. Et les chants de louanges ont touché mon cœur. Parce que il y a eu un désir dans mon cœur qui s'est créé à ce moment-là. C'est que j'avais vu une sœur qui chantait et qui apportait la vie dans sa louange. Et j'ai dit, Seigneur, j'ai pas dit Seigneur, j'ai dit, je voudrais, moi, dans mon cœur, faire cette chose-là. Et tout doucement, je me suis approchée de Dieu. J'ai continué à aller à la Réunion. Et dans mon cœur, j'étais une personne qui était très orgueilleuse. J'arrivais pas à prendre de position devant les hommes, mais dans mon cœur, la graine était semée et a commencé à pousser. Et Dieu l'arrosait à chaque fois que j'allais à la Réunion. Et j'étais dans ma caravane un soir, c'était en septembre 2012. Et cette angoisse est revenue sur moi. L'ennemi est revenu avec ses paroles destructrices. Il est venu encore pour attirer la mort sur moi. Et ce jour-là, j'ai dit stop. J'ai dit c'est fini. J'ai crié à Dieu, littéralement dans ma caravane. J'ai crié au secours et je ne savais pas comment prier. Parce que comme je vous dis, moi, les choses de Dieu, on ne connaissait pas. Et j'ai dit, Seigneur, si tu existes comme les chrétiens disent, comme ta parole le dit, j'ai dit, Seigneur, je veux que tu descendes maintenant dans mon cœur. Je te donne mon cœur, je te donne toute ma vie. Et Seigneur, je veux que tu habites dans mon cœur. Et je veux que tu fasses ta demeure et je veux voir ta gloire sur ma vie. Alors à ce moment-là, laissez-moi vous dire, il ne s'est pas passé quelque chose d'extraordinaire. Moi, je m'attendais à avoir quelque chose de bouleversant, mais le bouleversement, il s'est fait dans mon cœur.
Je me suis endormie et quand je me suis réveillée le lendemain matin, laissez-moi vous dire que j'étais plus la même personne. Le Seigneur avait bouleversé ma vie. Le Seigneur avait changé ma manière de voir, ma manière de concevoir les choses, ma manière de voir la vie, ma manière d'aimer les gens. J'avais beaucoup de haine dans mon cœur. Le Seigneur a remplacé par de l'amour. Aujourd'hui, ça va faire 8 ans que j'appartiens à Dieu. Je me suis baptisée dans les mois qui ont suivi. Après, j'ai fondé un foyer avec mon compagnon. Et aujourd'hui, on mène la louange partout où est-ce qu'on va. Et on essaie de faire ce que Dieu nous demande. Et nous voyons la gloire de Dieu chaque jour. Et je voudrais vous dire, celui qui n'a pas fait d'expérience avec Dieu, celui qui a passé ou qui passe encore par ces moments où l'ennemi vient et l'ennemi te dit que tu ne sers à rien, que tu n'y arriveras pas, que pour toi c'est fini. Laisse-moi te dire que Dieu, quand il prononce des choses sur ta vie, ce sont des paroles de vie, ce ne sont pas des paroles de mort. Alors remets ta vie, remets ton sort dans les mains de Dieu. Et ta vie va faire comme ça. Ta vie va se transformer. Ta vie aura un but et que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. C'est ça, c'est vraiment ce que Dieu fait dans une vie. Amen. Il est capable de délivrer. Il est capable d'ôter les blessures les plus profondes des cœurs. C'est ça, Nikita. Amen. Parce que il faut dire ce qui est, la vie nous blesse des fois. Mais Jésus nous aime. Alléluia. Ce qui a guéri nos blessures, c'est pas ce qu'on a pu essayer de faire ou ce qu'on a pu entreprendre de faire. Ce qui a véritablement guéri nos blessures, c'est parce qu'on a compris que Dieu nous aimait. Amen. Et aujourd'hui, comme nous avons compris que Dieu nous aimait, non seulement nous avons été guéris, mais notre désir aujourd'hui, c'est de dire aux gens qui sont blessés, de dire aux gens qui souffrent, de dire aux gens qui ont ces pensées peut-être même de suicide comme Nikita a eu, c'est que Dieu vous aime. Amen. Et que Dieu peut changer les circonstances et l'état. Dieu peut changer votre vie. Alléluia. Dieu vous aime, mes amis. Voilà, on va écouter encore un chant et après on partagera un mot de la parole de Dieu. Quand il descend, oui, tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, oui, tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie, les stériles enfantent, les sourds entendent par sa puissance, par sa puissance. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie, les stériles enfantent, les sourds entendent par sa puissance, par sa puissance. Quand Amen. il descend, oui, tout s'arrête, il y a transfert
entre ciel et terre quand il descend. Oui, tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Alléluia. C'était un merveilleux cantique. Hein. Je pensais justement à ça quand il descend, l'atmosphère change. Et il y a transfert entre ciel et terre. Ce qui est merveilleux, c'est que ce transfert a eu lieu d'une manière merveilleuse. On réalise que ce transfert a été de prendre tout ce qu'il y avait de mauvais en nous, toutes nos peines, toutes nos souffrances, toutes nos douleurs, et il les a remplacées par son amour. Amen. Béni soit. Ça a été le plus beau transfert qu'il y ait eu. Jésus nous a transféré sa vie parfaite et glorieuse, et il a pris tout ce qu'il y avait de mauvais en nous à la croix. Donc voilà, donc le thème ce soir, dans cet après-midi, comme vous pouvez le voir sur l'écran, c'est « J'ai choisi d'aimer », faire le choix d'aimer. Pourquoi j'ai fait ce choix? Pourquoi ce thème? Parce que ce thème, pour moi, est un thème qui est actuel. Pour moi, c'est un thème actuel parce que nous vivons dans un monde aujourd'hui où on a oublié peut-être justement que l'amour était important. On a oublié ce message ou alors on a déformé ce message. Et aujourd'hui, notre vision à nous, donc l'équipe qu'on est là, et je pense que ça devrait être la vision de tous les hommes et toutes les femmes de Dieu, c'est de bâtir sur l'amour. Parce que pour moi, c'est le message le plus important qu'il y a. Pour moi, c'est le message qui fera de nous des hommes et des femmes qui sauront tendre la main. Qui fera de nous des hommes et des femmes qui seront partagés avec notre prochain. Ça fera de nous des hommes et des femmes qui sauront vivre les uns avec les autres. Mais ce message-là est établi pour une seule chose. C'est parce que Jésus est descendu. C'est parce que Jésus a déposé justement, a transféré justement cet amour dans nos cœurs et dans nos vies. L'amour n'est pas simplement une émotion. Non, l'amour n'est pas simplement une émotion. Mais c'est une question de choix. C'est une affaire de choix. Pourquoi je dis ça? Parce que comme je l'ai dit, il a transféré cet amour dans nos vies. Galates 5, chapitre 5 au verset 22 nous dit que le fruit de l'esprit, le premier attribut des fruits de l'esprit, c'est l'amour. Aujourd'hui, nous sommes nés de nouveau. Et dans cette nouvelle naissance, Jésus a déposé justement cet amour inconditionnel, cet amour qui vient de Dieu, cet amour qui ne succombe jamais. Il l'a fait, il l'a déposé en nous. Donc aujourd'hui, ce n'est plus une affaire réellement qui est entre nos mains. Aujourd'hui. Excusez-moi, c'est plus une affaire qui est entre les mains de Dieu, mais c'est une affaire qui est entre nos mains. Et ça, il faut le comprendre. Parce que on peut plus aujourd'hui demander à Dieu quelque chose qu'il nous a donné. Et c'est là l'erreur. C'est que Dieu a tout déposé en nous pour faire son œuvre. Il y a un verset qui est merveilleux, justement, il nous donne vraiment justement cette clé. C'est Colossiens au chapitre 3 et au verset 14 qui nous dit « Revêtez-vous de l'amour », qui est le lien de la perfection. Et ce verset nous montre vraiment que justement que cet amour, c'est comme une panoplie que nous avons en nous et quelque chose que nous devons nous revêtir. Quelque chose que nous possédons. Et c'est à nous aujourd'hui de le manifester, de la mettre en pratique. Aimer a toujours été la priorité de Jésus. Parce que Jésus connaissait son message. Jésus connaissait le pouvoir d'aimer. Jésus connaissait les conséquences d'aimer. Il savait que son amour pouvait bouleverser une vie. Il savait que son amour pouvait transformer un cœur. Il savait que son amour, justement, comme Nikita l'a témoigné, pouvait faire passer une personne, justement, des ténèbres à la lumière. Il savait que son amour d'une personne qui était en train de penser, justement, à se suicider, pouvait faire que, justement, elle ne fasse pas ce pas, mais qu'elle comprenne que Dieu l'aime. C'était le message le plus important. D'ailleurs, on vient vers Jésus à un moment donné et on va poser une question à Jésus. Quel est le plus grand commandement qu'il y ait? Et Jésus va le résumer simplement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, toute ta force, toute ton âme. Et il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà quel était le message de Jésus sur la terre pour les hommes. Et aujourd'hui, son message n'a pas changé.
son message reste le même. Pourquoi aujourd'hui aimer est nécessaire? Pourquoi aujourd'hui aimer est une nécessité? C'est pas quelque chose qu'on peut se passer ou qu'on peut se permettre aujourd'hui de dire aujourd'hui je vais l'utiliser et demain je vais le laisser de côté. Non. Aimer aujourd'hui est nécessaire. Pourquoi? Parce qu'une église, et ça mes frères et sœurs, il faut bien le comprendre, il faut l'entendre. Une église qui n'a pas fait le choix d'aimer est une église qui est désarmée. Une église qui n'a pas fait le choix d'aimer est une église qui est désarmée. Oui, parce que Dieu veut nous utiliser. Et si tu n'as pas fait le choix d'aimer, ça va être compliqué dans les moments où il voudra que tu manifestes son amour. Ben, tu ne seras pas prêt à ça. Mais par contre, il y a une chose qui est une grande vérité, c'est que si tu n'as pas fait le choix d'aimer, non seulement nous sommes désarmés pour Dieu, mais nous allons être armés aussi pour l'ennemi. Parce qu'il se servira justement du fait qu'on ne fait pas ce choix, justement aussi pour nous utiliser aussi pour son œuvre à lui. Parce que quand une personne viendra vers nous avec une intention, peut-être, je ne sais pas, une tribulation, une difficulté, un combat, eh ben, est-ce qu'on sera armé justement à répondre à ça? Ou est-ce qu'on sera armé charnellement justement à répondre avec peut-être une attitude qui ne vient pas de Dieu? Non, aujourd'hui, il faut faire ce choix d'aimer. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ce thème est important. Je choisis d'aimer. Les Corinthiens, justement, je pense que avaient eu ce petit problème-là. L'apôtre Paul va justement venir vers eux et faire une exhortation. D'ailleurs, on va le lire dans la parole de Dieu, qui se trouve dans 1 Corinthiens 13, et on va lire ce passage qui est merveilleux, qui dit que, au chapitre 13, donc on commence au verset 1, il dit « Quand je parlerai la langue des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis du bronze qui résonne, une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétiser, la science de tous les mystères, de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. » Il dit que l'amour est patient, l'amour est serviable. L'amour ne se vante pas, l'amour ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne médite pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Et je pense qu'à ce moment-là, je pense que cette église de Corinthe était en train de subir des attaques spirituelles. Je pense qu'il y avait des problèmes, je pense qu'il y avait des difficultés, je pense qu'ils étaient dans un combat. Et est-ce qu'ils étaient vraiment armés pour ce combat? On passe tous des combats. Cette église était certainement en train de passer des combats, comme nous aujourd'hui, nous chrétiens, aujourd'hui, nous avons des combats. Mais est-ce qu'on est armé justement pour ces combats? Est-ce qu'on est armé justement pour combattre? Et pourquoi que l'apôtre Paul justement est en train justement il énumère justement toute une liste de dons, toute une liste d'œuvres. Il est en train de dire que de pratiquer ces œuvres et ces dons, il n'est pas en train de dire que ces œuvres et ces dons ne sont pas bonnes, non. Mais il est en train de dire, voilà, vous pratiquez tous ces dons, mais pourtant l'amour est patient. Et je pense qu'à ce moment-là, je pense que cette église manquait de patience. Il dit, l'amour est serviable. Je pense que cette église, justement, n'était plus serviable. Il leur dit, mais on ne se vante pas, on ne s'enfle pas d'orgueil, on croit tout, on espère tout, l'amour ne succombe jamais. Et je pense que cette église, justement, était rentrée dans ce domaine-là où il vivait le contraire, justement, de tout ce qui est, de toute cette liste, justement, qui est énumérée dans ce verset. Et il leur dit, en quelque sorte, ce n'est pas les dons, aujourd'hui, qui vont faire vivre, aujourd'hui, justement, cette liste. Mais c'est le fait que vous allez prendre comme fondement l'amour qui fera qu'aujourd'hui, que l'amour est patient. L'amour est serviable. L'amour ne se vante pas. L'amour croit tout. L'amour espère tout. L'amour ne succombe jamais. Et il leur fait cette exhortation. Et c'est une vérité qu'aujourd'hui, si on se positionne dans l'amour, si je choisis d'aimer, si je fais ce choix, ça veut dire que dans toutes les situations où je vais avoir un combat, dans toutes les situations où j'aurai une attaque de l'ennemi, qui se servira aussi de mon prochain et des gens qui sont des fois autour de moi, et souvent il se sert des gens qui sont proches de nous, eh ben, je serai prêt à recevoir ces attaques.
Mais en répondant justement avec toute cette liste qui est là, ça veut dire que je vais être capable d'être patient. Je vais être serviable, non par intérêt, mais par amour. Quand mon frère fera des choses, peut-être que devant moi, il semblerait que je serais désespéré comme ma famille. Peut-être je voudrais qu'il se convertisse et ça devient difficile parce que je vois tout le contraire. Mais parce que l'amour est mon fondement. Je crois tout. J'espère tout. Et je supporte tout. Voilà ce que, justement, l'apôtre Paul est en train d'exhorter cette Église. Nous avons besoin de prendre comme fondement l'amour. L'amour est la valeur du don. Jean 3,16 va dire « Car Dieu a tant aimé qu'il a donné ». Il n'a pas dit « Car Dieu a tant donné qu'il a aimé ». Non, c'est l'amour qui est la valeur du don. Nous donnons parce que nous aimons. Nous pouvons donner et manifester le caractère du Christ parce que nous avons bâti et pris comme fondement justement cet amour qui vient du ciel. Amen. Je me suis posé la question de comment cette Église en était arrivée là. Une Église qui est censée justement être bâtie sur Jésus-Christ. Et il n'y a pas plus grand amour que Jésus. Il n'y a personne qui a manifesté justement cet amour comme lui. Il est l'amour, il est ce fondement. Et qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui de faire le bon choix? Qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui de décider de dire comme l'amour n'est pas simplement une émotion, mais c'est une question de choix? Qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui de faire le choix de dire j'ai choisi d'aimer? Je fais le choix d'aimer. Eh bien, vous savez, ça va être le choix de notre modèle. Quel modèle nous avons choisi de suivre? Si on a décidé de prendre comme modèle un modèle humain, je vais aller plus loin, peut-être un pasteur, une église, une dénomination. Prenez ce que vous voulez, tout ce qui est terrestre. Le problème, c'est qu'on va se mettre, si vous voulez, on deviendra à l'image de la personne qu'on a pris comme modèle. Et automatiquement, on sait que si notre modèle est humain, on ne dépassera pas le stade d'humain. Ça veut dire qu'il y a des situations, et je crois que toutes les situations qu'un chrétien doit passer, ne doit pas les passer avec un caractère humain, mais doit les passer avec un caractère divin. Alors oui, il y a des hommes de Dieu. Oui, il y a des hommes qui sont remplis de l'onction de Dieu. Mais l'apôtre Paul va équilibrer ça en disant, oui, soyez mes imitateurs, mais il ne s'arrête pas là. Il dit, comme moi-même, je le suis de Christ. Et aujourd'hui, il y a beaucoup trop de traditions, de culture dans l'homme. C'est pour ça qu'aujourd'hui, si on se met à suivre peut-être un homme, alors oui, il y aura des bonnes choses, donc on va prendre les bons côtés, mais on se mettra aussi à prendre les mauvais côtés. Ça veut dire que si mon modèle, en réalité, manifeste peu d'amour, je manifesterai peu d'amour. Si mon modèle a un caractère un petit peu difficile dans certaines situations, malgré que dans d'autres situations, ça sera un homme de Dieu, ben, je manifesterai exactement la même chose. Mais aujourd'hui, mes frères et sœurs, mon modèle n'est pas un homme. Mon modèle, c'est Jésus. Un homme de Dieu a dit ça un jour. Il a dit, visez la lune. Et il dit certainement que vous atterrirez dans les étoiles. Et moi, j'ai compris une chose, c'est qu'il n'y avait pas plus haut que Jésus. Et aujourd'hui, mon modèle, c'est Jésus. C'est vrai qu'aujourd'hui, il semblerait que c'est plus facile de prendre un modèle humain. C'est plus facile aujourd'hui de prendre un modèle qui est terrestre, qui nous ressemble, parce qu'on sait qu'il y a des situations où la personne, peut-être qu'on a pris comme modèle, va utiliser son caractère charnel. Et il semblerait que ça nous ressemble plus, parce que ça fait trop bouger de choses, en fait, de prendre Jésus comme modèle. Il y a trop de choses qui doivent changer. Il y a trop de choses qui doivent évoluer. Et ça bouscule notre vie, ça bouscule nos habitudes, ça bouscule la culture, ça bouscule les traditions familiales. Et tout ça, on sait que ça nous fait peut-être rester aussi dans une position qui est confortable. Mais aujourd'hui, moi, je veux suivre ce modèle qui est Jésus. Parce que je sais que dans le modèle de Jésus, c'est un modèle qui est parfait. Alors oui, on ne sera jamais parfait. C'est pour ça que cet homme a dit, visez la lune. Alors peut-être qu'on n'arrivera pas à la lune, mais on atterrira dans les étoiles, mes frères et sœurs. Il y a vraiment des valeurs dans le nom de Jésus qui sont merveilleuses. Et aujourd'hui, c'est le modèle que nous devons suivre. Pas un modèle humain, mais un modèle divin. Et on se mettra au mieux dans des situations peut-être de vivre des choses qui sont naturelles. On se mettra à vivre du surnaturel. Amen. Jean, au verset 13, va dire, au chapitre 13 et au verset 35, va dire qu'on reconnaît un disciple
Il dit, vous reconnaîtrez que ce sont mes disciples parce qu'ils ont de l'amour les uns pour les autres. Parce qu'ils ont de l'amour les uns pour les autres. Et c'est ça, en vérité, de prendre comme modèle Jésus. C'est de devenir un disciple. Quand je deviens un disciple, c'est que j'ai pris comme modèle Jésus. Parce que je veux faire comme lui. Je veux aimer comme lui. Je veux partager comme lui a partagé. Nous devons avoir véritablement ce fondement qui est l'amour, mes frères et sœurs. Alors, c'est quoi le souci? Pourquoi aussi à des moments je n'arrive pas à manifester cet amour? Le problème, c'est que des fois, on ne comprend pas cet amour inconditionnel de Dieu. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que Dieu m'aime d'un amour inconditionnel. Ça veut dire que Dieu ne m'aime pas avec des conditions. Dieu m'aime parce que c'est sa nature de m'aimer. Et le problème, c'est que si je ne réalise pas des moments que Dieu m'aime pas à cause de mes actes, pas à cause de ce que je vais accomplir, mais Dieu m'aime à cause de sa nature, eh bien, il se passe quelque chose. Ça devient difficile pour moi d'aimer les autres. Et justement, j'ai fait un petit schéma et je voudrais qu'on mette ce petit schéma à l'écran. J'ai fait un triangle, en fait, et j'ai mis Dieu, justement, tout en haut de la liste. Et vous voyez, donc, il y a Dieu qui est en haut. En bas à gauche, j'ai mis moi. Et à droite, en bas, il y a les autres. En fait, nous avons reçu cet amour de Dieu. Ça veut dire que Dieu nous a transmis son amour. Il l'a fait inconditionnellement. Et à cause que Dieu nous aime, alors je peux aimer les autres. Ça veut dire que je transmets l'amour que Dieu a déposé en moi, je le transmets aux autres. Mais la question qu'il faut se poser, est-ce que j'ai mérité que Dieu m'aime? Est-ce qu'il a fallu que je mérite que Dieu m'aime? Non. Dieu m'a aimé inconditionnellement, sans que je le mérite. Parce que ça a été sa nature. Parce que c'est sa nature. Alors, la question que je me suis posée, pourquoi mon prochain devrait mériter que je l'aime? Pourquoi mon prochain devrait-il faire des actes et des œuvres pour mériter mon amour? Et c'est ça, en fait, le problème. C'est que la grâce de Dieu, la faveur imméritée, aujourd'hui, est mal compris. Aujourd'hui, beaucoup de gens se placent sous une loi en pensant que plus ils font des œuvres pour Dieu et plus Dieu les aime. Moins ils font d'œuvres et moins Dieu les aime. Et à cause de ça, on se place sous une loi et automatiquement, on place les autres, notre prochain, sous la même loi. Non. Dieu m'aime inconditionnellement. Et alors moi, je veux aimer les autres aussi inconditionnellement. Pas à cause de leurs œuvres, mais parce que Dieu m'a aimé. Alors je veux retransmettre gratuitement, comme cette faveur imméritée, à mon prochain cet amour. Et on voit Jésus à un moment donné, avec la femme adultère, et c'est vraiment ce message qu'il transmet. Il y a des Juifs qui sont là en train de poursuivre cette femme, parce que cette femme a péché. Mais ces hommes, il faut comprendre qu'ils se sont placés aussi sous cette loi de pratiquer des œuvres, de pratiquer la loi, parce qu'ils pensent que pratiquer cette loi fera que Dieu les aime, pratiquer cette loi fera qu'ils sont proches de Dieu. Mais ils se trompent totalement. Et comme ils se trompent, en fait, ils reproduisent tout simplement ce qu'ils croient, eux, leur foi à eux, sur cette femme adultère. Et ils veulent la lapider. Ils veulent lapider cette femme, mais Jésus va faire quelque chose. Il va proclamer le plus beau des messages qu'il y ait. Que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Il est en train de leur dire, vous n'avez pas compris que mon amour ne se mérite pas. Mon amour est inconditionnel. Et là, Jésus va jeter la plus belle des pierres à cette femme. Ce n'était pas une pierre de condamnation, ce n'était pas une pierre de jugement, mais c'était une pierre d'amour. Une pierre d'amour, une pierre qui ne condamne pas, mais une pierre qui relève. Et voilà ce que Dieu a fait. Mais jusqu'à où a été Jésus? Jusqu'à où Jésus a été justement pour proclamer ce message? Jésus a été jusqu'à la croix. Jésus n'a pas hésité avec cette obéissance à Dieu, au Père, à aller jusqu'à la croix pour proclamer ce message d'amour. Excusez-moi, mais à la croix, il nous montre le plus beau des exemples qu'il y ait. Il y a des personnes qui sont là en bas, qui l'ont accusé, qui l'ont maltraité, qui l'ont calomnié. Et il fait quelque chose. Il est en train de les regarder
Et à un moment donné, il lève les yeux vers le ciel. Et il va dire pour moi l'une des plus belles paroles qu'il y ait dans la parole de Dieu. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Je voudrais vous dire que pour moi, le Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font, c'est plus que des mots. Mais c'est une mentalité. C'est une mentalité aujourd'hui que nous, chrétiens, nous devons adopter. C'est une mentalité qui est la mentalité de Jésus, la mentalité du Christ. Et vous savez, aujourd'hui, Jésus a fait le choix, et il a fait le choix à la croix de nous aimer. Mais la question qu'il faut se poser, jusqu'à où nous sommes prêts à aller? Où es-tu prêt à aller aujourd'hui pour faire ce choix? Parce qu'il y a des personnes qui ont décidé d'être des disciples. Il y a des personnes qui ont décidé et qui ont fait le choix d'aimer. Et ça les a amenés à vivre des choses extraordinaires. Ça les a amenés à vivre des choses qui étaient impossibles. Et je voudrais qu'on mette justement cette image justement d'un disciple justement de Jésus qui a décidé et qui a choisi d'aimer. Vous voyez donc, il y a cet homme qui est là, en train de prendre cette femme dans les bras. Cet homme, son frère a été tué par cette femme. Et il est dans ce tribunal. Et il va proclamer des mots impensables. Des mots que le monde ne peut pas comprendre. Il va commencer à dire à cette femme, je vous pardonne. Et il dit, je sais que si vous demandez pardon à Dieu, Dieu vous pardonnera. Et il va aller plus loin que ça. Il va dire, je vous souhaite le meilleur. Je ne souhaite même pas que vous alliez en prison, mais je souhaite que vous rencontrez Jésus-Christ. Et à un moment donné, il va avoir des larmes qui vont couler sur son visage, parce que l'amour de Dieu est en cet homme. Et parce que cet homme a choisi d'aimer, il va faire quelque chose de merveilleux. Il va demander au tribunal, puis-je prendre cette femme dans mes bras? Et on voit que cet homme va se lever et prendre cette femme dans ses bras, parce que justement, il y a cet amour inconditionnel qui coule en lui. Il y a cet amour inconditionnel qui est en lui. Et il a fait le choix d'aimer. Il a choisi d'aimer. Jusqu'à où sommes-nous prêts à aller pour manifester justement le caractère de Jésus? Sommes-nous prêts à être des disciples? C'est prendre Jésus comme modèle. C'est de aimer, marcher, parler, justement, manifester tout ce caractère qui vient de Dieu. Alors aujourd'hui, voilà. L'amour n'est pas simplement une émotion, mes amis. Mais l'amour est une question de choix. Et il y a trop de barrières qui se sont élevées dans nos vies, où on a suivi peut-être une culture, où on a suivi peut-être des traditions, où on a suivi peut-être des hommes qui nous ont amenés sur un mauvais chemin, sur des mauvaises décisions. Mais aujourd'hui, celui à qui nous devons ressembler s'appelle Jésus. Et moi, je sais ce que Jésus a fait. Et aujourd'hui, je veux être prêt à faire et à accomplir ce que Jésus a fait. Voilà, donc, je voudrais qu'on prie le Seigneur ensemble. Et pendant ce temps de prière, que tu puisses faire ce choix. Peut-être dans ta situation, peut-être qu'en ce moment c'est difficile, peut-être que tu subis des attaques, peut-être que tu as positionné ta vision peut-être dans la mauvaise direction. Mais positionne-toi aujourd'hui sur Jésus. Fixe tes yeux sur Jésus et choisis de le prendre comme modèle. Seigneur, nous sommes devant toi, Jésus. Nous te disons merci. Merci pour ce que tu as accompli. Merci pour ton amour que tu as déposé en nous. Je veux être un disciple, Seigneur. Et je choisis d'aimer. Je veux te louer et t'adorer. Toutes les personnes qui écoutent, Seigneur, tu puisses, Seigneur, par ton Saint-Esprit, les convaincre de faire ce choix. Dans toute situation, toutes circonstances. Ton amour, Seigneur, inonde nos vies. Ton amour a tout accompli, Seigneur, dans nos vies. Je te loue et je te remercie pour tout ce que tu as fait, Seigneur. Pour le tout accompli à la croix. À toi revient toute la gloire, mon Seigneur. Amen. Les yeux fixés vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi. Être guidé par toi, les yeux fixés vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi. Être guidé
t'adorer. Je veux t'adorer, te louer. Je veux t'adorer, t'adorer. T'adorer, toi seul. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, te louer. Je veux t'adorer, t'adorer. T'adorer, toi seul. Les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi. Être guidé par toi, les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi. Être guidé par toi, je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, te louer. Je veux t'adorer, t'adorer. T'adorer, toi seul. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, te louer. Je veux t'adorer, t'adorer. T'adorer, toi seul. Gloire à Jésus. Voilà, donc merci à Dieu pour ces moments. Donc, voilà, donc notre émission est terminée. Vous pouvez nous retrouver donc sur Instagram. Donc, tout est possible avec Jésus, et aussi sur Facebook, tout est possible avec Jésus. Voilà, donc il y aura aussi donc toutes nos informations. On partage nos vidéos, tout ce qu'on fait donc avec notre équipe. Amen. Vous pouvez aussi donc venir nous rejoindre. Donc aussi, on fait nos réunions le lundi soir au Théâtre des Mathurins. Donc c'est 36 rue des Mathurins à Paris 8e. C'est tous les lundis soirs à 20h30. Donc vous êtes tous invités. On a aussi nos réunions aussi donc justement à Perpignan aussi dans le sud, qui se trouve au 32 avenue Louis Turcatis. Le jeudi soir à 20h30 et les dimanches soirs, notre culte d'adoration à 20h30. Donc vous êtes tous invités et nous vous remercions de nous avoir écoutés. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.